Démocratie, on ne peut pas permettre toutes choses. Dans le même temps, il dit le contraire, ainsi de suite. Écoutez, arrêtez, hein. Vous n'êtes pas, c'est pas votre régime seul qui a expérimenté la démocratie. La démocratie, là, ça ne veut pas dire d'emprisonner les gens pour un oui ou un non. La démocratie ne veut pas forcément dire de mettre et d'aller rechercher les dossiers qui ont été jugés par d'autres régimes, de les ressortir et de les rejuger ce qui a été clos. La chose jugée. Est-ce que vous comprenez? La démocratie ne veut pas dire qu'il faut aller et persécuter les opérateurs économiques qui peuvent donner un plus à ce pays. La démocratie ne veut pas dire qu'il faut aller il faut mettre dehors ou bien qu'il faut récupérer tous les secteurs vitaux de l'économie nationale. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie ne veut pas dire d'aller chercher les gens nuitamment chez eux. La démocratie ne veut pas dire traverser les frontières pour aller chercher des innocentes personnes dans des pays voisins et venir les confondre au pays. Ça, arrêtez ça. La démocratie ne veut pas dire d'aller nettoyer des générations. Vous avez bien utilisé le mot nettoyage. Après, vous êtes rebiffé. Arrêtez un peu. Est-ce que vous serez d'accord que quelqu'un d'autre gère votre vie tel que le président Talon gère la vie des Béninois? Depuis l'avènement de ce monsieur-là, le Béninois aujourd'hui, on n'est plus au même niveau de raisonnement. Ça veut dire que notre démocratie évolue d'une manière. Il faut comprendre, il faut qu'on arrive à nuancer en termes de démocratie du Bénin, à reculer, démocratie de... Non. Il y a une génération qu'on doit sacrifier. C'est-à-dire, le président UNLE, c'est des générations à sacrifier. Il y a un nettoyage qu'on doit faire dans ce pays-là pour que la jeunesse qui vient là, puisse vivre, pour que notre pays puisse évoluer. Soyons logiques, s'il vous plaît. Et j'appelle tout et chacun de nous à être patriotes pour que ce pays, le Bénin, là, nous le tenons, pour que ça avance. Non, attendez d'abord. Monsieur Agama, je vais quand même faire 2 ou 3 commentaires sur ce que vous avez dit. Vous avez dit de ne pas appeler à la violence et dans le même temps, vous dites qu'il faut un nettoyage. Vous pensez que les parents de ceux que vous voulez nettoyer là vont rester les bras croisés? C'est là où on crée le terreau fertile à la violence. Au lieu d'appeler... Non, attendez que je finisse, je ne vous ai pas arrêté. Attendez que je finisse, vous pouvez réagir après, mais attendez que je finisse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais vous demander de ne pas confondre la violence à la rigueur. Quand vous dites Patrice Talon fait preuve de rigueur, moi je ne vois pas la rigueur, je vois que la violence. Allez prendre un enfant qui aurait pu être son petit-fils et à Savet, l'enfermer en prison, empêcher que ce petit-là puisse se soigner, le laisser mourir à l'hôpital. Ce n'est pas la rigueur ça, c'est la violence gratuite. Je peux vous citer 10 ou 15 exemples sur ça. Appelez au patriotisme. Je voulais vous dire, le patriotisme, ce n'est pas un slogan. Le patriotisme, ça se cultive. C'est à travers les gestes qu'on pose que le patriotisme se germe dans le cœur de chaque citoyen. Donc ne demandez pas, c'est bon d'appeler au patriotisme, mais ne demandez pas aux amis, aux parents, par exemple de Joël Aïvo, qui est injustement en prison, d'être patriote. Comment vous voulez cultiver le patriotisme dans le cœur des enfants de Joël Aïvo qui souffrent parce qu'on a enlevé leurs parents et depuis 4 ans qu'ils sont en prison? Donc il faut faire attention dans les mots qu'on emploie. On veut que le pays soit en paix, mais il faut travailler pour cette paix-là. Si vous ne faites rien pour la paix, vous n'aurez jamais la paix. Mais en critiquant, pour dire non, c'est chrysogène, ça va faire. On va tirer, il faut brûler le pays, des choses comme ça. Aucune loi ne rentre dans la rue pour brûler quelqu'un. C'est des gens mécontents qui appellent la population à la haine, qui appellent des gens à rentrer dans la rue. Parce que eux autres, ils sont contraints, ils voient ça comme une contrainte. Et donc, pour en découdre, il faut appeler des gens, et eux autres, ils sont à la maison pour envoyer les gens dans la rue. Est-ce que ça, c'est la démocratie? Maintenant, le gouvernant qui est là aussi ne va pas accepter que des gens rentrent dans la rue pour brûler le pays. Parce que lui, il a un pouvoir que le peuple lui a donné en l'élisant. Et donc, vu qu'il a ce pouvoir, il va stopper ça. Et s'il lui a des informations que des gens veulent tout coûte que coûte créer du trouble, il va tout faire pour s'opposer à cela, pour que ça n'arrive pas. C'est ça être dirigeant. Le dirigeant ne veut pas de problème outre mesure. Il ne veut pas qu'on brûle le pays.
Personne n'a critiqué Patrice Talon et qui s'est retrouvé en prison. Les gens qui insultent, qui font de la diffamation et considèrent cela comme critique, moi, j'ai de la pitié qu'on réfléchisse de la sorte. Nous ne proposons rien de positif. Et c'est nous qui nous mettons à dire qu'il n'y a pas la liberté, alors que M. Arovida est resté ici, a tiré à boulet rouge sur tout ce qui est au Bénin. Il a dit que le Bénin a reculé. Mais il est béninois. Il n'a pas été inquiété pour ça. Quelle liberté veut-on après cela? Quelle de liberté veut-on après cela? Donc, moi... La démocratie et le régime présidentiel que nous avons chez nous ne sont pas les mêmes choses. Nous sommes en train de parler de la démocratie. Et cette démocratie, on ne peut pas parler de ça sans parler de celui qui porte ça, donc du président Talon. Alors, comment il a fait jusqu'à ce qu'on est arrivé à quitter cette démocratie? Ce n'est pas seulement les Béninois qui le disent, hein. Ça a été cité par beaucoup, si vous voulez bien, le Bénin a été déclassé d'un régime un peu hybride, a été déclassé vers une dictature. Et donc, quand on est dans une dictature, on ne peut pas parler de démocratie. Et quand on ne peut pas parler de démocratie, nous, on est obligé de défendre cette démocratie-là. Et c'est notre manière de la défendre. Et on ne tire pas à boulet sur quelqu'un si nous dénonçons un système qui va contre le peuple. Maintenant, est-ce que les gens critiquent le gouvernement en place et sont toujours en liberté? Est-ce qu'il y a d'autres qui font de la diffamation, qui sont fermés? Si nous répondons à cette question, est-ce que nous sommes en démocratie ou pas? Et c'est pour cela que la question fondamentale était de savoir, est-ce qu'il n'y a aucune limite en démocratie? Quelle que soit la forme de démocratie que vous avez, est-ce qu'il n'y a aucune limite? Maintenant, personne ne dit que la démocratie au Bénin est parfaite. Je suis d'accord avec M. Ola qui dit, si nous reconnaissons qu'il y a un défaut, il faudrait qu'on corrige cela. Rejoignez notre chaîne YouTube en tant que membre bronze, or ou diamant et accédez à des avantages exclusifs. Profitez d'un accès anticipé à nos nouvelles vidéos ainsi que de contenus réservés uniquement à nos membres. Cliquez sur le bouton rejoindre pour devenir membre ou sur merci pour faire un don ponctuel et soutenir notre chaîne. Faites partie de cette belle aventure avec nous. Et merci pour les cadeaux. Merci aussi aux autres amis qui nous ont fait des cadeaux. Ceux qui continuent à aimer et à partager le live, on a baissé un peu en audience. Donc, aidez-nous à remonter un peu. Donc, monsieur Obrinaska maintenant, qui attendait depuis un moment. Merci, monsieur Biafrika, et merci, monsieur Nindéou. Franchement, il a balayé tout ce que je voulais dire, la majorité, parce que le thème, sommes-nous en démocratie ou bien avons-nous une démocratie artificielle? Mais on a constaté que pendant tout le live, les gens laissent le thème pour aller critiquer les actions du gouvernement. Donc moi, je me dis, est-ce que les gens ont compris exactement le thème que monsieur Biafrika partage avec nous ce soir sur son panel? Parce que, comme monsieur Nindéou nous a dit à faire, vraiment, c'est magistral ce qu'il a fait, j'ai vraiment aimé, c'est intellectuel. C'est pas de l'émotion, ce n'est pas et Patrice Talon, ce n'est pas non. Il est allé de façon scientifique avec une analyse concrète. Maintenant, moi, ce que je veux déjà dire, nous avons plusieurs modèles de démocratie. Et les États-Unis, par exemple, n'a pas le même système démocratique que la France. La France n'a pas le même système que la Suisse. La Suisse n'a pas le même système démocratique que le Togo, ni le Bénin, ni le Nigeria, ni le Ghana. Donc, du moment où c'est comme ça, ça veut dire ça sous-entend que le Bénin aussi a une forme de démocratie. Peut-être que dans l'entendement du Béninois lambda, il entend par démocratie, je peux insulter le président, je peux faire de la diffamation, je ne dois pas respecter les lois, c'est-à-dire je suis âpre au libertinage, on ne doit pas me contrôler, on ne doit pas me canaliser, c'est-à-dire je suis moi-même et je suis dans le libertinage total. Il n'y a pas d'état de droit et il n'y a rien qui puisse me bloquer, qui puisse me limiter. C'est ça ce que beaucoup d'opposants et de Béninois comprennent par la démocratie. Pour eux, c'est le libertinage. Il n'y aura pas de limite et dès qu'il y a de limites, il y a de contraintes, c'est fini, nous ne sommes pas en démocratie, c'est la dictature. Ça veut dire que nous avons un sérieux problème.
Et c'est ça le grand piège que M. Nudero est en train de nous décrire. Parce que si déjà, nous acceptons qu'il y a plusieurs modèles de démocratie dans le monde, et que le Bénin aussi a sa forme de démocratie, parce que nous avons les élections au Bénin, nous avons un président qui est élu démocratiquement, nous avons les institutions qui fonctionnent. D'aucuns me poseraient que, mais oui, les institutions sont contrôlées par le président. Tant mieux. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce qui est dans l'esprit noir des gens. Est-ce que nous avons des institutions au Bénin qui fonctionnent et que tout fonctionne de façon harmonieuse? Si la réponse est oui, ça veut dire que nous sommes en démocratie. Maintenant, nous ne sommes pas dans la parfaite démocratie. Ça, c'est vrai. Et aucun pays sur la planète n'est dans une parfaite démocratie. Si vous comprenez bien le concept de la démocratie, aucun pays n'est dans une démocratie parfaite. Parce que c'est un système super complexe. Au fur et à mesure que le monde évolue, ce système devient très complexe et montre ses limites aussi. Donc, chaque pays s'adapte à ses réalités, à sa culture et à ses réalités économiques aussi. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que les gens essaient de faire ce travail intellectuel de dire, est-ce que nous sommes en démocratie directe? Est-ce que nous sommes en démocratie représentative? Est-ce que nous sommes en démocratie participative? Ou bien nous sommes en démocratie délibérative? Ou on peut faire une démocratie libérale contre une démocratie illibérale. Donc, il y a tellement de concepts autour de la chose, mais on laisse ça pour critiquer les actions d'un gouvernement et on fait l'amalgame entre démocratie et action, programme de gouvernement. Mais moi, je pense que ça fait mal que l'éducation que nous avons reçue, je vais parler de l'éducation académique, nous a appris à faire les analyses logiques. Mais ici, les gens mélangent l'émotion, les ressentis que eux autres, ils ont par rapport au système démocratique, leur entendement. Le président Talon, quand il est arrivé, il est venu avec le mot rupture. Ce qui veut dire quoi? Que nous avons des pratiques qui ont miné ce système démocratique que nous avons au Bénin, qui a été même qualifié par le président Yahi Boni de Nescafé. Quand Nescafé vient, ça veut dire que nous n'étions pas dans la démocratie, puisqu'il était sérieusement embêté, tout le temps. Il était embêté parce qu'il se dit, mais comment cette démocratie me bloque à évoluer, à étaler mon programme? Parce qu'à un moment donné, nous n'avions pas de limite. Et donc, celui-ci dit, il faudrait qu'on fasse une rupture pour restaurer l'autorité de l'État. Parce qu'il n'y aura jamais de démocratie sans une république. Il n'y aura jamais de démocratie sans une république. Et vu que nous avons la république, c'est pas la démocratie que nous donnons les lois à la république. Et une fois que nous avons les lois, qu'on soit content ou pas, on doit pouvoir les respecter. Il y a d'autres qui vont applaudir ces lois parce que, même si c'est contraignant pour eux, eux autres, ils estiment que c'est de ça qu'on a besoin pour évoluer. Il y aura une partie qui serait mécontente et va dire, mais non, et nous on ne veut pas de ça. Mais même si on ne veut pas de ça, est-ce qu'il faut appeler à brûler le pays comme Fanik est en train de nous faire croire ici tout à l'heure? Est-ce qu'il faut appeler à brûler le pays juste parce que on ne comprend pas le concept de la démocratie? Parce qu'on est ignorant par rapport au système démocratique. Le fait que on est ignorant de quelque chose ne veut pas dire qu'on peut jeter du mépris sur tout ce qui se fait. Motion, s'il vous plaît, Biafrika, motion. Hein? Et donc, moi, je pense que il faudrait que nos intellectuels, en tout cas, pour ceux qui ont été à l'école et non vers l'école, il faudrait qu'on sache raison garder et qu'on sache que notre pays, le Bénin, ne peut pas être comparé à des pays de l'AES. Et ça, quelqu'un l'a déjà signifié tout à l'heure. Ceux qui pensent que on peut faire du libertinage, insulte, parce que pour eux, il faudrait qu'on leur donne la liberté de mentir, de diffamer, de dire tout ce qui leur passe par l'esprit sans qu'ils soient inquiétés. Alors là, c'est inquiétant que même dans une maison, dans nos propres familles, dans nos foyers, un père ne peut jamais permettre à un enfant, puisque c'est lui l'autorité, ne peut pas permettre à son enfant d'avoir du libertinage. Il peut avoir la liberté de certaines choses,
Et il y a des limites. Et donc, au sein des cellules communautaires, nous respectons ces choses-là. Maintenant, en public, on dit non, 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 ça ne peut pas être la même chose en public. Donc, on doit nous donner la liberté de dire tout et de faire tout ce qu'on veut de façon anarchique. Parce que si aujourd'hui, on a mis des systèmes et que nous sommes confrontés par rapport à la sécurité et que M. Fanik considère que, vu qu'il y a l'insécurité, il faudrait qu'on chasse un président parce que c'est lui la cause. Mais, il dit, mais c'est quel amalgame cela entre la démocratie et l'insécurité? C'est deux choses différentes. Nous sommes confrontés à un fléau que les gouvernants essaient de venir à bout. Mais une chose de façon scientifique est que, quelle est l'approche, quel est le taux d'insécurité au Bénin avant 2016 et quel est ce taux aujourd'hui? Personne ne dit qu'il y a une sécurité zéro. Mais quel était le taux avant et quel taux nous avions aujourd'hui? C'est comme ça on analyse. Et si on était à 11% et qu'aujourd'hui on est à 6%, ça veut dire que quelque chose a été fait et que nous sommes dans la positivité. Maintenant, il faut faire davantage pour tendre vers zéro, puisqu'il n'y aura aucune nation où il y aura d'insécurité zéro. Ça, c'est utopique. Et donc, si on évolue comme ça, on fait des analyses scientifiques pour dire on était à quel niveau et aujourd'hui on est à quel niveau. On était à quel niveau dans tel domaine, aujourd'hui on est à quel niveau. Moi, je pense que ça pourrait nous aider à élever le débat que d'être dans de l'émotion et insulter, traiter les gens de tous les noms, alors que on n'en a pas besoin. La démocratie nous donne des lois. Si on n'est pas d'accord, on se bat après pour se retrouver au pouvoir, quitte à les changer. Quitte à les changer. Et ce n'est que dans le débat public, en faisant des débats d'idées, qu'on va faire des propositions justes. Mais en critiquant, pour dire non, et c'est chrysogène, ça va faire. On va tirer, il faut brûler le pays, des histoires comme ça. Aucune loi ne rentre dans la rue pour brûler quelqu'un. C'est des gens mécontents qui appellent la population à la haine, qui appellent des gens à rentrer dans la rue. Parce que eux autres, ils sont contraints. Ils voient ça comme une contrainte. Et donc, pour en découdre, il faut appeler des gens. Et eux autres, ils sont à la maison pour envoyer les gens dans la rue. Est-ce que ça, c'est la démocratie? Maintenant, le gouvernant qui est là aussi ne va pas accepter que des gens rentrent dans la rue pour brûler le pays. Parce que lui, il a un pouvoir que le peuple lui a donné en l'élisant. Et donc, vu qu'il a ce pouvoir, il va stopper ça. Et s'il a des informations que des gens veulent tout coûte que coûte créer du trouble, il va tout faire pour s'opposer à cela, pour que ça n'arrive pas. C'est ça être dirigeant. Le dirigeant ne veut pas de problème outre mesure. Il ne veut pas qu'on brûle le pays. Personne n'a critiqué Patrice Talon et qui s'est retrouvé en prison. Les gens qui insultent, qui font de la diffamation et considèrent cela comme critique, moi j'ai de la pitié qu'on réfléchisse de la sorte. Nous ne proposons rien de positif. Et c'est nous qui nous mettons à dire qu'il n'y a pas la liberté, alors que M. Ahovida est resté ici, à tirer à boulet rouge sur tout ce qui est au Bénin. Il a dit que le Bénin a reculé. Mais il est béninois. Il n'a pas été inquiété pour ça. Quelle liberté veut-on après cela? Quelle de liberté veut-on après cela? Donc, moi, je suis aux États-Unis, je vis aux États-Unis, et le président Trump est arrivé. Oui, il a pris des mesures encore une strictes. minute. Oui. Il a pris des mesures strictes qui affectent nos vies quotidiennement. Mais le truc est que on est obligé d'accepter parce que nous sommes en démocratie. Il a été élu pour exercer son pouvoir. Il prend des décisions, des décrets qui affectent tout le monde dans l'administration publique. Mais on ne va pas pleurnicher pour dire que nous ne sommes pas en démocratie. Voilà un monsieur qui dit que lui pense au 3e mandat. Voilà un monsieur qui brime les juges. Mais on était en Afrique, on pensait que les États-Unis c'était autre chose. Mais voilà un président américain qui brime les juges, par exemple, qui les menace. Un président américain brime les juges, par exemple. Donc moi je me dis, la démocratie ce n'est pas une destination. La démocratie c'est un véhicule. Ce n'est pas une destination. Mais en Afrique, au Bénin, nous on voit ça comme une destination finale. Alors que ça devait être un véhicule. Donc je vais m'en arrêter là pour le moment. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez rester prendre un autre tour de parole plus tard. Je vais permettre, avant de donner la parole au prochain intervenant, je vais permettre la motion de M. Ahovi. Allez-y, M. Ahovi. Oui, merci.
Monsieur Obinaska, nous ne sommes pas venus ici pour avoir un cours de démocratie. On n'est pas en classe ici, attention. On n'est pas venu faire la définition du mot démocratie. Si c'est ça qui vous fascine, je vous dis non. On est venu parler de la démocratie du Bénin. Et on veut savoir qu'est-ce qu'elle est devenue. Et si vous ne pouvez pas parler de ce que cette démocratie béninoise est devenue sans parler de celui qui porte cette démocratie-là. C'est ça le problématique du jour. Monsieur Biafrika, je peux répondre en une Attendez minute. d'abord, j'ai encore 2 autres motions. Oui, attendez que je finisse d'abord. Hein? Donc, vous confondez complètement le mot démocratie et le système politique. Le système politique qui est lié à la façon du gouvernement, si on est dans un régime présidentiel, semi-présidentiel, parlementaire, consort. Nous ne parlons pas de régime, mais on parle de démocratie. Et quand on parle de démocratie, on va parler de celui qui porte cette démocratie, celui qui est élu par le peuple pour le représenter, pour tenir cette démocratie. Maintenant, si on renverse les rôles, et que celui qui est porteur, celui qui a été porté par le peuple, tourne le dos et que renverse la chose, et c'est le peuple qui devient maintenant... Qu'est-ce que je dirais? Si c'est le peuple qui est mis à disposition de notre président, je vous dis non. Donc, la démocratie et le régime présidentiel que nous avons chez nous ne sont pas les mêmes choses. Nous sommes en train de parler de la démocratie. Et cette démocratie, on ne peut pas parler de ça sans parler de celui qui porte ça, donc du président Talon. Alors, comment il a fait jusqu'à ce qu'on est arrivé à quitter cette démocratie? Ce n'est pas seulement les Béninois qui le disent, ça a été cité par beaucoup, si vous voulez bien, le Bénin a été déclassé, d'un régime un peu hybride, a été déclassé vers une dictature. Et donc, quand on est dans une dictature, on ne peut pas parler de démocratie. Et quand on ne peut pas parler de démocratie, nous, on est obligé de défendre cette démocratie-là. Et c'est notre manière de la défendre. Et on ne tire pas à boulet sur quelqu'un si nous dénonçons un système qui va contre le peuple. C'est de notre droit. Encore 30 secondes, monsieur Arroyo. Donc, monsieur, je suis désolé, votre manière de voir les choses, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas normal, la logique n'est pas... Ne critiquez pas du tout le fait qu'on parle du président Talon parce que c'est lui qui porte cette démocratie. Merci. Ok, merci beaucoup. Monsieur Biafrika, je peux aller? Oui, non, je vais vous permettre de répondre. Attendez d'abord. Oui, Okay. Méchac aussi avait une motion. Rapidement, Méchac. Oui, moi, je vais descendre, mais je vais commencer par dire exactement, Obinas a parlé, celui qui était passé également a parlé. Ils ont effectivement raison. Et puis, si M. Arovi me dit, en fait, on doit rester dans le vif du sujet, et me dit que les autres qui ont abordé le sujet vraiment n'ont pas pu aborder le sujet, c'est que c'est peinant parce que M. Arovi en question a plus ou moins abordé autre sujet, surtout le sujet du développement, autre que le sujet de la démocratie. Donc, il faudrait qu'on recadre le débat en quelque sorte et qu'on sache en fait qu'il y a la démocratie au Bénin. Sinon, ce panel peut jamais exister. Si vous donnez déjà vos avis ici, il y a d'autres panels qui parlent déjà des actions du gouvernement et puis ne sont pas enfermés, c'est que sachez qu'il y a la démocratie puisqu'il y a des pays européens même que vous appelez démocratiques qui ne peuvent même pas tenir ce genre de discours que vous tenez ici. Et puis, il faudrait que la diffamation ne soit pas en fait définie comme une sorte de démocratie. La diffamation est totalement condamnable. C'est juste ce que je voulais dire. Merci et passez une bonne soirée. Ok, c'est bon, Michel, merci. Mais aux États-Unis, parce que je suis resté, aux États-Unis, en France, en Belgique, partout, en Europe, dans des pays bien assis, la diffamation est condamnable, mais ça ne donne jamais droit à des peines de prison, d'accord, à la privation de liberté. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Il reste une dernière motion avant que je permette à Obinaska d'intervenir. Monsieur Ola, allez-y.
en une minute votre motion. Vous aurez votre tour de parole après. Monsieur Ola, si vous êtes là, ouvrez votre micro. Ok, ici n'est pas prêt. Bonjour. Oui. Je suis là. Ok. Je suis là. Moi, j'ai un petit problème avec les gens qui viennent nous faire des cours de démocratie, parce que à la fin, j'ai comme l'impression que c'est une fuite en avant. C'est à croire que nous reconnaissons tous qu'il y a un problème et que, parce que nous voulons l'expliquer, nous relativisons en disant ailleurs, ça se passe aussi ainsi, et parfois que c'est pire. On vous dit comment est-ce que votre maison est gérée. Et vous dites, oui, le voisin aussi ne balaie pas. Quel est le problème du voisin dans votre maison? Je pense que dans ce même pays, quelqu'un a qualifié lui-même sa manière de gérer le pays de démocratie Nescafé. Lui-même, il a reconnu qu'il y a un petit problème. Quelqu'un d'autre est venu, que je respecte, parce que j'ai vu aussi beaucoup de choses qu'il a faites et que j'ai aimé, qui est venu et qui lui-même a dit qu'il a fait entrave à la démocratie à certains moments pour pouvoir obtenir gain de cause. Donc ça veut dire que même la personne que ces gens qui viennent nous faire des coups de démocratie sont de défendre, elle-même reconnaît que oui, il y a eu des moments où elle a dû piétiner la démocratie pour obtenir des résultats. Donc moi je pense qu'à un moment donné, arrêtons de nous amuser à l'intelligence des autres. Aujourd'hui, nous sommes au Bénin. Nous avons remarqué un petit recul. Quoi qu'on dise, je ne suis pas venu pour dire que tel ou tel a raison, mais reconnaissons quand même qu'il y a quelque chose à corriger. Et si on le reconnaît, nous tous, on va s'entendre. Parce que la démocratie, comme on le dit, c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple, pour le peuple. Et il peut le donner à qui il veut. Soit le peuple lui-même détient ce pouvoir, il l'exerce directement, ou il octroie à des gens qui sont élus et qui le représentent. Et ces gens-là doivent lui faire des comptes rendus. Mais dans ce même pays, depuis quelques mois, lorsqu'on veut faire des comptes rendus, qu'est-ce qui se passe? On envoie la police déloger les gens. Donc, excusez-moi, je pense que c'est le petit truc que je voulais apporter pour dire, bon, c'est vrai, mais il y a un problème. Il y a un problème. Merci. Okay. Donc, on va revenir à vous pour votre tour de parole. Donc, on va permettre à Obinaska de répondre en 3 minutes et puis on va reprendre le tour normal de parole. Merci, M. Biafrika, et merci encore, M. Ahovi Ola. En fait, avant même de dire que la démocratie a baissé ou bien on a changé de type de démocratie, que vivions-nous avant 2016? Quel type de démocratie vivions-nous avant 2016? Monsieur Ahovi dit que oui, qu'on n'est pas en classe ici, qu'on n'est pas venu parler de la démocratie. Moi, je me base sur le thème qui a été proposé. Maintenant, vous dites que oui, on ne peut pas parler de ça sans parler de Patrice Talon. D'accord, je vous le concède. Vous voulez parler de Patrice Talon, mais moi, je veux parler de la démocratie. Quel est le type de démocratie que le Bénin a adopté aujourd'hui? Est-ce que nous avons un président élu par le peuple? Est-ce que les institutions du Bénin fonctionnent? Est-ce qu'il y a des comptes rendus? Est-ce que les actions du gouvernement sont contrôlées ou pas? Si on arrive à répondre à ces questions-là, en ce moment, on saura si on est en démocratie ou pas. Maintenant, est-ce que les gens critiquent le gouvernement en place et sont toujours en liberté? Est-ce qu'il y a d'autres qui font de la diffamation, qui sont fermés? Si nous répondons à ces questions, est-ce que nous sommes en démocratie ou pas? Et c'est pour cela que la question fondamentale était de savoir, est-ce qu'il n'y a aucune limite en démocratie? Quelle que soit la forme de démocratie que vous avez, est-ce qu'il n'y a aucune limite? Maintenant, personne ne dit que la démocratie au Bénin est parfaite. Je suis d'accord avec M. Ola qui dit, si nous reconnaissons qu'il y a un défaut, il faudrait qu'on corrige cela. Mais est-ce qu'en voulant corriger cela, il faut appeler à brûler le pays avant de corriger quelque chose? Parce qu'on va se créer plus de problèmes qu'on va en résoudre en voulant brûler le pays. Donc, appeler à brûler son pays juste parce qu'on est mécontent, juste parce qu'on n'est pas content d'une loi ou bien des lois, ne va pas résoudre le problème à la longue. C'est-à-dire, ça va juste nous créer davantage de problèmes en fait. Parce que nous-mêmes, n'avions pas un concept direct de ce que nous voulons mettre dans cette démocratie-là. Il y a que pendant 20 ans, avant 2016, nous étions dans la corruption, nous étions dans la facilité, dans la médiocrité. On a entretenu la médiocrité pendant 20 ans.
Des générations sont passées, on pensait que nous étions vraiment dans la démocratie. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, quand on vient, on dit il faudrait qu'on reparte, qu'on remette les choses en place, on s'offusque, on dit non, il faudrait qu'on reparte là où on était avant. Comme si ce qu'on faisait avant était déjà l'idéal. Non. Ce qu'on faisait avant n'était pas encore l'idéal. On faisait du saupoudrage en démocratie avant. Et donc, c'est normal que, quand il y a transformation, que ça rencontre des résistants. Je suis d'accord. Mais en résistant, il faut proposer que voilà ce que nous pouvons faire pour corriger. Mais si vous le dites de façon scientifique, vous utilisez les canaux qu'il faut pour le faire, ça va, les gens vont vous écouter. Mais dire que non, il faut brûler, il faut chasser les gens, il faut rentrer dans AES avant qu'on ne puisse régler les problèmes internes du Bénin, moi, j'ai un problème avec ça. Donc, il ne s'agit pas de faire de coups de démocratie, mais nous parlons de la démocratie qui est le pilier même du débat. Parce que c'est de là que tout est parti. Le président Talon a restauré ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Je suis désolé si vous ne comprenez pas cela. L'autorité de l'État a été restaurée. Tout le monde est égal devant la loi. Par le passé, il y a des gens qui juraient par Jupiter qui ne seront jamais emprisonnés. On pouvait jurer ça. Mais aujourd'hui, on constate que tout le monde peut aller en prison. Tout le monde peut aller en prison. C'est ça l'état du droit. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres qui ne vont pas en prison. On enferme celui-ci, on n'enferme pas celui-ci. Non, mais ça, c'est un faux débat. Aujourd'hui, au Bénin, tout le monde, dans son subconscient, sait qu'il peut aller en prison. Tout le monde le sait. Un ministre peut aller en prison, un directeur de cabinet peut aller en prison, et tout ce que vous voulez, ils peuvent aller en prison. Il n'y a plus de couverture politique, où on se cachait, comme utilisait ce parapluie-là pour dire, oui, je suis politicien, donc je peux tout faire. Alors que nous savons très bien que c'est un milieu vicieux, et c'est là que tout se passe. Encore une minute, monsieur Oblinaska, oui. Donc, du moment où on a restauré cette autorité de l'État, alors là, nous sommes en démocratie. Maintenant, moi, je ne vais pas rester ici pour dire que oui, au Bénin, nous sommes en démocratie parfaite, puisqu'il n'en existe pas. Il n'y a pas de démocratie parfaite dans aucun pays de la planète. Si vous en connaissez, moi, je veux bien que vous me les citez. Il n'y en a pas. Moi, je vis aux États-Unis. Moi, je vis aux États-Unis, je vis dans le système américain. Et donc, je sais que je ne suis pas en démocratie parfaite. Je ne le suis pas. Et il y a d'autres qui sont sur le panel et qui sont aux États-Unis avec moi. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas en démocratie parfaite. Puisque ça n'existe pas. Parce que tout le monde va tendre vers cela. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a plusieurs modèles de démocratie dans le monde. Plusieurs modèles. Au Togo, on en a inventé encore. Une autre forme encore. Donc, la démocratie, c'est un véhicule. Monsieur Oblinaska, on va permettre aux autres aussi d'intervenir parce qu'il y a des gens qui attendent, qui n'ont pas encore pris la parole. Ok, mais merci beaucoup quand même. Donc, la façon dont vous dites tout le monde peut aller à la prison, c'est comme le PAG se résume à ça. Je ne pense pas qu'un programme de sécurité d'un président va se résumer à envoyer les gens à tout de bras en prison parce qu'on va prendre... Non, monsieur, oui, attendez, monsieur. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que le PAG... Non, je n'ai pas dit que vous avez dit ça. J'ai dit la façon... Donc, non, vous ne pouvez pas comprendre ça comme ça. Je suis désolé. C'est triste de penser comme ça. Tout le monde peut aller en prison. Pour moi, c'est comme si... La façon dont ça se voit... Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Pas tout le monde peut aller en prison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la politique pour ne pas être... chose là. On ne peut plus utiliser la politique au Bénin pour dire je suis politicien et donc je suis protégé. Ok, on va permettre... Moi, je vais juste faire un petit commentaire. Un demi-mot, monsieur Jules. Je voudrais dire à monsieur Obinaka que le président qui est le plus démocratique selon vous, c'est lui qui a dit qu'il va compromettre la paix. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Celui qui a décidé de compromettre la paix, réfléchissez ce que ça veut dire. Et quand vous dites qu'on met tout le monde en prison, je vais vous donner une exception à votre loi. Il y a comment il s'appelle là, Badamassi qui est au nord parce qu'il va crier vive talon, jusqu'à ce qu'on l'a nommé. Il a tué un juge qui s'appelle Corvi à Parakou, là, devant nous tous. Il n'est pas en prison parce que à chaque niveau, il va crier vive le président là, vive tel président, et rien ne se passera. Alors ma question maintenant, lui n'est pas mis en prison, mais je voudrais demander, est-ce que le président lui-même peut être mis en prison un jour? Il faut répondre à cette question.
Non, non, monsieur Ahovi, on ne va pas lui permettre de répondre parce qu'il y a des gens qui attendent. Si quand il va prendre son deuxième tour de parole, il peut répondre en ce moment. Je vais permettre quand même aux autres d'intervenir, sinon ils sont devenus des spectateurs jouissifs là. Mais 51, vous pouvez prendre la parole. 51, ouvrez votre micro, oui. Oui, bonsoir Biafrica. Ok, et démocratie artificielle, est-ce qu'il y a encore la démocratie au Bénin? Moi, je vais dire non, il n'y a plus la démocratie au Bénin. Parce que du moment où la façon que nous avons, bien, la façon que le président lui-même, il s'est choisi, il s'est élu, ne respecte pas les normes démocratiques, on ne peut pas dire qu'il y a de la démocratie. La démocratie, c'est le peuple qui choisit son président. Mais M. Patrice Talon est là en tant que chef désigné par ces deux partis politiques. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui a choisi et les autres candidats qui vont compétir avec lui. Donc, moi, je n'ai jamais vu ça dans une démocratie. Donc, c'est pour la première fois. Donc, que les gens ne viennent pas... Monsieur Fiti, on vous reçoit pas vraiment bien. Ah bon? D'accord, je dis que non, que la méthode que le chef de l'État lui-même a choisie pour être élu en 2021, ça ne respecte aucune norme de la démocratie. En démocratie, moi, je n'ai jamais vu deux partis du chef de l'État et siéger au Parlement, change les lois de la démocratie et choisir librement le président comme leur candidat et que en retour maintenant, ils choisissent les adversaires qui vont compétir avec le président. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est pour la première fois dans une démocratie. Même au Togo, il n'y a pas ça. Donc, ne nous dites pas que nous sommes en démocratie. On peut laisser tout le reste, mais depuis 2021, Patrice Talon n'est pas élu sur la base de la démocratie. Tout sauf ça. Et je ne sais pas, parce que la démocratie, c'est d'abord la séparation des pouvoirs. C'est parce qu'il y a au moins le minimum. Parce que vous dites que les démocraties ne sont pas les mêmes partout, mais il y a au moins les minimums qu'il faut respecter. La démocratie, c'est d'abord la séparation des pouvoirs. Mais dans quelle démocratie, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, les autres institutions font un communiqué pour prendre position dans une affaire judiciaire? Je vais parler de l'affaire Olivier Bokor et consorts. Vous êtes tous là quand les institutions de la République ont écrit, alors que cette affaire, il pouvait avoir même des éléments nouveaux et que cette affaire pouvait rebondir. Mais déjà, eux, ils ont pris position dans une affaire judiciaire. Dans quelle démocratie ça se passe comme ça? Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, quand vous dites que tout le monde est comment dirais-je, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Tout le monde peut aller en prison. En prison, voilà. Tout le monde peut aller en prison. Mais on a vu le cas de Toboula, non? Qui a vendu des terres à Cotonou. Mais il a fait combien de temps en prison? Mais dites-nous, non, soyons un peu sérieux. Il a fait combien de temps en prison? Donc ça, c'est pas de la démocratie, ça, non. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. On n'est pas en démocratie parce que les méthodes par lesquelles le chef de l'État est en train de passer ce mandat, ce n'est pas les méthodes démocratiques. Donc, nous ne sommes pas en démocratie. Il s'est choisi lui-même, il s'est désigné lui-même, il s'est imposé à nous. D'accord? Et puis même, le président qui va venir après 2026, je ne pense pas qu'il sera un président démocratique parce que ce choix serait imposé par 2 ou bien 3 partis politiques. Et puis les méthodes avec lesquelles eux-mêmes ils vont choisir les candidats à leur interne ne sont même pas définies. Donc peut-être que c'est une seule personne qui dirige le parti, lui vient et dit bon voilà mon candidat et puis c'est tout. Donc en 2026, il y aura seulement peut-être 3 partis politiques et dans ces 3 partis politiques, c'est 3 personnes qui gèrent ces partis politiques, ces 3 personnes-là qui vont nous imposer 3 candidats et c'est parmi ces 3 candidats-là que les 14 millions de Béninois vont aller choisir leurs dirigeants. Mais ça, c'est quelle démocratie, ça? Donc, M. Biafrika, j'aimerais m'arrêter là pour le moment. Ok, merci beaucoup. Ça va être M. Agama et après M. Juste Flavius. M. Agama, allez-y maintenant, ouvrez votre micro. Bonjour à tout le monde sur le panel.
Et je vous remercie pour la parole que vous m'avez donnée. Je profite d'abord, avant de commencer mon intervention, je repasse vite fait sur la dernière information de Monsieur 51. Tout à l'heure, il disait, affaire Olivier Bokor, normalement, la Cour constitutionnelle ne devait pas intervenir si c'était dans une démocratie. Il supposait que c'était une affaire judiciaire. Il faut qu'on fasse la part des choses. C'est une affaire d'État, parce que parlant de coup d'État, ça touche quand même le pays, ça touche le cœur du pays. Donc, quand on parle des problèmes liés au cœur du pays, c'est les institutions qui sont à même de parler de ce problème qui peuvent le faire quand même. Donc, c'était une petite parenthèse. Et moi, je crois que tout ce que j'ai à dire pour l'instant, M. Obinaska a fait un développement très cohérent et précis pour ceux qui veulent comprendre. Et moi, je reviens juste pour appeler tout chacun de nous à la compréhension, parce que je crois que chacun, autant que nous sommes, on est déjà sur notre position et on est déterminé. Et aucun développement ne peut nous faire changer d'avis, d'après ma compréhension. Et j'appelle tout chacun de nous à juste être patriote. Et quand je dis patriote, c'est dans tout son sens. Être patriote, c'est-à-dire aimons notre pays. Aimons notre pays. Parce que quand j'entends des gens dire que il faut tout faire pour faire tomber ce régime avant la fin 2025, à qui on veut faire du mal? On veut faire du mal au Bénin et on veut se faire du mal à nous-mêmes. Le Bénin est unique et indivisible. Nous sommes tous béninois et nous devons de protéger ce pays-là. Et parlant de démocratie, notre démocratie, M. Talon, si vous vous rappelez très bien, lors de cette première campagne en 2016, en 2016, il disait très bien que le Bénin, il maîtrise le Bénin comme le fond de sa poche. Et quand il parlait de maîtriser le Bénin, c'est de l'ironie, si vous voulez bien comprendre. Au fait, c'est qu'il était très très proche des gouvernants d'alors qui géraient le pays. Il était très très proche et il a compris comment ces derniers géraient le Bénin. C'est-à-dire, ils géraient le Bénin comme si c'était leur maison. Ben Ouaboudo, lui, il connaît très bien ce pays. Il sait ce qu'il nous faut. Le Bénin qui a été géré dans la pagaille, dans le désordre, où chacun se permettait n'importe quoi, et l'argent tournait, l'argent circulait entre les mains d'une minorité, une minorité proche du pouvoir. Et lui maintenant, quand on dit on ne mange pas la route, ou on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, soyons concrets. Le paysan lambda qui est dans son champ, ou bien le pauvre dont l'enfant n'arrive même pas à manger à l'école, ou qui n'a même pas de route pour circuler. Quand même, soyons logiques un peu. Quand on parle de démocratie, on veut mélanger la gouvernance assis et mettre le pays sur un pied d'inquiétude. Soyons patriotes. J'appelle tout chacun de nous à souhaiter le bonheur pour notre pays et ne pas souhaiter ce qui se passe dans tous ces pays environnants, tous ces pays limitrophes où les soi-disant soldats se lèvent et prennent le pouvoir. Le Bénin a passé ce niveau-là. On n'est plus à ce niveau. Nous, même si on a un problème au Bénin, là, on n'a qu'à être dans notre pays, le Bénin, là, et avoir notre problème et résoudre ça. Ne pas chercher des problèmes de panafricains ou de panafricains qui cherchent à soulever la masse, à manipuler le sentiment, l'émotion, à manipuler l'émotion des Béninois. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre aussi, si M. Talon gère ce pays avec cette rigueur, c'est parce que, même bien le filles, nous sommes combien ici à comprendre, à avoir le sens, l'esprit de discernement, à tenir un débat cohérent par rapport aux 13 millions de Béninois. La population béninoise est influençable. Une population qui n'est pas lettrée
à un pourcentage donné, ne peut pas choisir son président en fonction de ses besoins. Le Béninois ne choisit pas son président en fonction de ses besoins. Il choisit son président parce qu'on lui a dit, celui-là, c'est lui qu'il te faut. Mais aujourd'hui, regardez, depuis l'avènement de ce monsieur-là, le Béninois aujourd'hui, on n'est plus au même niveau de raisonnement. Ça veut dire que notre démocratie évolue d'une manière. Il faut comprendre, il faut qu'on arrive à nuancer en termes de démocratie du Bénin, à reculer, démocratie de... Non, il y a une génération qu'on doit sacrifier. C'est-à-dire, le prison UNLE, c'est des générations à sacrifier. Il y a un nettoyage qu'on doit faire dans ce pays-là pour que la jeunesse qui vient là, puisse vivre, pour que notre pays puisse évoluer. Soyons logiques, s'il vous plaît. Et j'appelle tout chacun de nous à être patriotes pour que ce pays, le Bénin, là, nous le tenons, pour que ça avance. Merci beaucoup, Monsieur Jules. Et je remercie tout chacun de nous sur le panel. Monsieur Jules, demi-mot, s'il vous plaît. Non, attendez d'abord. Monsieur Agama, je vais quand même faire 2 ou 3 commentaires sur ce que vous avez dit. Vous avez dit de ne pas appeler à la violence et dans le même temps, vous dites qu'il faut un nettoyage. Vous pensez que les parents de ceux que vous voulez nettoyer là vont rester les bras croisés? C'est là où on crée le terreau fertile à la violence. Au lieu d'appeler... Non, attendez que je finisse, je ne vous ai pas arrêté. Attendez que je finisse, vous pouvez réagir après, mais attendez que je finisse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais vous demander de ne pas confondre la violence à la rigueur. Quand vous dites Patrice Talon fait preuve de rigueur, moi je ne vois pas la rigueur, je vois que la violence. Allez prendre un enfant qui aurait pu être son petit-fils et à Savet, l'enfermer en prison, empêcher que ce petit-là puisse se soigner, le laisser mourir à l'hôpital. Ce n'est pas la rigueur ça, c'est la violence gratuite. Je peux vous citer 10 ou 15 exemples sur ça. Troisième chose, j'essaie d'être bref. Quand vous appelez au patriotisme, je voulais vous dire, le patriotisme, ce n'est pas un slogan. Le patriotisme, ça se cultive. C'est à travers les gestes qu'on pose que le patriotisme se germe dans le cœur de chaque citoyen. Donc ne demandez pas, c'est bon d'appeler au patriotisme, mais ne demandez pas aux amis, aux parents, par exemple de Joël Aïvo, qui est injustement en prison, d'être patriote. Comment vous voulez cultiver le patriotisme dans le cœur des enfants de Joël Aïvo qui souffrent parce qu'on a enlevé leurs parents et depuis 4 ans qu'ils sont en prison. Donc il faut faire attention dans les mots qu'on emploie. On veut que le pays soit en paix, mais il faut travailler pour cette paix-là. Si vous ne faites rien pour la paix, vous n'aurez jamais la paix. Donc c'est ça que je voulais dire par rapport à votre intervention. Et si vous voulez réagir à mon commentaire, je vous laisse 1 minute pour le faire. Et puis on va parler à M. Jules qui attend. Monsieur Jules. Attendez pour répondre. Attendez d'abord, M. Agama. Attendez. Il y a une motion aussi, je vais permettre comme ça, vous allez répondre aux deux ensemble. Oui, monsieur. En 1 minute. Oui, monsieur, je vous avais déjà dit quand même beaucoup de choses que vous voulez dire. Mais monsieur il parle de nettoyage. Est-ce qu'il s'entend? Est-ce qu'il entend ce qu'il dit lui-même? C'est très grave. Ça, c'est les nazis qui ont fait ça. Le nettoyage. Il ne faut plus jamais sortir ce mot-là. Maintenant, vous aviez, en parlant, vous aviez dit que le président Talon dit qu'il maîtrise le Bénin. Mais vous ne savez pas pourquoi il dit ça? C'est parce que c'est le premier corrupteur de notre nation. Il a corrompu tout le temps, avant d'être président, je veux dire. Hein, toutes les couches de politiciens qu'il y a au Bénin. C'est lui. Et vous savez ce qu'on appelle le corrupteur? C'est celui qui détruit quelque chose qui est sain. Quelque chose qui est sain, quelque chose qui est bon, on détruit ça. C'est ça qu'on appelle corrupteur. Et c'est ça, monsieur Talon. Et vous nous demandez maintenant, aimer le pays, on va aimer le pays. Ça veut dire pour vous de se soumettre. C'est ce que vous voulez nous dire. On va se soumettre. Hein? Non, on ne va pas se soumettre devant une violence aussi flagrante que ça. Non. Nous allons essayer de nous défendre. Et on va rentrer dans la résistance. Et on ne peut pas se soumettre. On aime bien notre pays. Mais le pays ne veut pas se soumettre. Et maintenant, vous devez de protéger le pays. Un pays,
on le protège contre les étrangers. Ce ne sont pas entre nous-mêmes là qu'on va protéger le pays. Hein? Donc, il y a un peu, je ne vais pas dire amalgame, il faut que je trouve le mot approprié. Il y a trop de contre-vérités que vous dites et qui n'ont pas leur place dans ce débat-là. Okay, maintenant, encore 15 secondes pour terminer. Oui, faut Fanny qui disait brûler le pays, ne prenez pas ces mots comme un appel systématique à aller en guerre contre quelqu'un. Non. C'est la nervosité, c'est sa manière de dire qu'il est fâché, c'est tout. Ce n'est pas un appel en tant que tel. Merci, M. Jules. Ok, M. Agama, vous pouvez réagir. Je vous donne deux minutes là, puis on va donner la parole à M. Jussi. Ok, d'accord. Merci beaucoup, et M. Arovi et M. Jules. Vous savez, quand on parle de nettoyage, je veux juste dire que le Bénin aujourd'hui, on ne peut pas continuer dans l'impunité. Et quand je parle de nettoyage, c'est que vous m'avez donné des exemples. Mais ceux qu'ils ont arrêtés et autres là, s'ils ne sont pas un peu mouillés, ils ne seront pas arrêtés. Et quand on parle de nettoyage, c'est que les habitudes qu'on avait là, c'est que le Béninois, quand je dis on ne connaît pas, on ne sait pas pourquoi on vote, le monsieur il vient avec un mot clair, la rupture. La rupture, et on l'a suivi. Ça veut dire qu'on est prêt vraiment pour rompre avec certaines choses qu'on faisait qui ne sont pas adéquates pour nous permettre de développer notre pays. Donc, si on suit ce modèle, ça veut dire que certainement, une rupture dans les habitudes crée un choc. Et je ne peux pas vous empêcher de vous soulever ou bien de grogner. Mais j'appelle tout et chacun de nous au discernement, au sens de discernement et l'esprit patriotique. Je le répète encore. Parce que tout autant que vous êtes, je suis certain que vous êtes déjà bien positionné. Vous êtes... On ne peut plus vous faire changer d'avis, mais protégeons notre pays. C'est tout ce que je veux dire. Et d'abord, ce qui se trame sur ce pays actuellement, c'est les Béninois même qui veulent détruire le Bénin. Et c'est en ça que j'appelle tout et chacun de nous à cultiver le patriotisme. Voilà. Donc, ne me prenez pas au mot. Ne pensez pas que le fait de dire nettoyage, voilà, parce que, voilà, vous prenez les choses au taquet, mais non. Quand je parle de nettoyage, je veux précisément dire l'impunité. Voilà. Et aujourd'hui, le gouvernement, on a besoin de faire un nettoyage, s'il vous plaît. On a besoin de ce nettoyage. Une question pour lui. Non, moi, je veux descendre, mais je vais rapidement. Non, monsieur Obinaska, soyez non, je vais descendre en fait, mais je vais dire quelque chose. Je vais poser une question. J'ai lu dans les commentaires, monsieur Fofana qui dit. Oui, juste un instant, je vais fermer les micros parce qu'il y a des gens qui attendent trop longtemps pour prendre la parole. Ok, mais monsieur juste Flavius, j'ai fermé 2 micros là. Ok, monsieur juste Flavius, allez-y d'abord, et puis après, on va revenir aux autres. Sinon, on va les faire attendre éternellement. Oui. D'abord, merci beaucoup, chers compatriotes. Je vais essayer de me maîtriser, de garder mon calme pour savoir choisir les mots qui ne vont pas fâcher. Sinon, j'ai entendu des énormités, des trucs qui insultent notre intelligence, et je voudrais demander à ces gens-là, ces suppôts de ce régime, de ne plus continuer de nous insulter. Parce que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, on était là depuis des décennies et on sait comment les régimes passés se sont comportés. Quand on nous parle de patriotisme, de se soumettre, de démocratie, de nettoyage, ceci, cela, c'est insultant. Ce que vous êtes en train de faire, c'est insultant. Et moi, c'est pour cela que je fais l'effort de ne pas trop intervenir dans notre politique là, parce que je peux aller loin dans les mots, mais je ne vais pas offenser quelqu'un. Ce que vous êtes en train, vous savez la vérité. Vous qui parlez de démocratie, dans le même temps, le monsieur qui vient de Agan, non, quelque chose là, il dit la démocratie, on ne peut pas permettre toutes choses. Dans le même temps, il dit le contraire, ainsi de suite. Écoutez, arrêtez, hein. Vous n'êtes pas, c'est pas votre régime seul qui a expérimenté la démocratie. La démocratie, là, ça ne veut pas dire d'emprisonner les gens pour un oui ou un non. La démocratie ne veut pas forcément dire
de mettre et d'aller rechercher les dossiers qui ont été jugés par d'autres régimes, de les ressortir et de les rejuger ce qui a été clos. La chose jugée, est-ce que vous comprenez? La démocratie ne veut pas dire qu'il faut aller et persécuter les opérateurs économiques qui peuvent donner un plus à ce pays. La démocratie ne veut pas dire qu'il faut aller et il faut mettre dehors ou bien qu'il faut récupérer tous les secteurs vitaux de l'économie nationale. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie ne veut pas dire d'aller chercher les gens nuitamment chez eux. La démocratie ne veut pas dire traverser les frontières pour aller chercher des innocentes personnes dans des pays voisins et venir les confondre au pays. Ça, arrêtez ça. La démocratie ne veut pas dire d'aller nettoyer des générations. Vous avez bien utilisé le mot nettoyage. Après, vous êtes rebiffé. Arrêtez un peu. Est-ce que vous serez d'accord que quelqu'un d'autre gère votre vie tel que le président Talon gère la vie des Béninois? Vous avez suivi l'affaire de GDIZ la dernière fois, les jeunes qui ont commencé par ouvrir la bouche pour parler. Vous êtes dans quel pays? Et aussi, il y a quelque chose, vous avez répété plusieurs choses, quelque chose que je voudrais vous retirer de la bouche. Lorsque vous dites que je sais que vous êtes déjà campé sur votre position, qu'on ne peut pas changer, et ceci, cela, c'est une insulte, parce que seuls les imbéciles ne changent pas. Moi, je change. Quand c'est vrai, quand Talon fait quelque chose qui est bon, moi, je dis c'est ça. Moi, je ne suis pas un imbécile. Ne nous traitez pas d'imbéciles. Est-ce que vous comprenez? Donc, à force de vouloir caresser le régime avec toutes les gaffes que ce régime est en train de commettre, les tueries, nous sommes à l'extérieur. On connaît ce que c'est que la démocratie. On a fait des décennies dedans. On connaît comment ça se passe. Maintenant, vous n'allez pas me dire que le Bénin a trouvé sa démocratie, a trouvé sa voie, on est en train d'aller. Non, arrêtez là. On ne peint pas tout en noir. Mais sur le thème de la démocratie, là, retenez que vous êtes à côté de la plaque. Ça ne marche pas comme ça. Et mon pays, le Bénin, que je connais depuis 1990, n'a jamais vécu une telle chose. La démocratie permet de prendre 45 jours sur son mandat. C'est où? De violer la loi constitutionnelle. La démocratie permet d'aller faire des élections et de bourrer des urnes. C'est la démocratie qui permet à un député de dire qu'il a voté 12 fois. Est-ce que vous entendez quand vous parlez? Arrêtez ça. Donc, je m'excuse. Ce n'est pas dans l'intention de choquer quelqu'un, mais vous êtes en train de nous insulter. Et moi, je n'accepte pas qu'on insulte mon intelligence. Il y a des millions de Béninois comme ça. Et nous autres, nous avons les yeux ouverts aujourd'hui et on peut parler au nom de certaines personnes. Des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne sont pas éduqués. On va mener la lutte jusqu'à la fin. Nous, on va mener la lutte. Vous pouvez faire le temps que vous allez faire là. Mais nous, on ira jusqu'au bout avec vous. Ça, ce n'est pas par coup d'État. Hein. Le coup d'État là, c'est entre vous. C'est à l'interne. Vous avez mis Olivier Bokor. Ça ne nous regarde même pas. Vous l'avez mis en prison. Ça ne nous regarde pas. Personne ne va interrompre le deuxième mandat frauduleux de Talon. Personne ne va interrompre ça par un coup d'État. Mais vous allez ouvrir le jeu et on ira essayer d'ouvrir le jeu. Et vous allez me dire si vous pouvez avoir 5% sur l'étendue du territoire national lors d'une élection présidentielle. Ouvrez le jeu. Et vous êtes jeune et vous soutenez des trucs comme ça. Demain, le régime change, vous serez les premiers à lézarder, à commencer par dire non, c'était parce qu'on n'avait pas le choix que de s'exprimer de cette manière-là. C'est quoi cette affaire-là? Et vous êtes des jeunes. Jules, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Juste. Je vais permettre... Méchac, tu as une motion rapidement, en 1 minute. Oui, en fait, je salue mes aînés qui continuent de parler. Et je vais d'abord commencer par dire, en fait, à Monsieur Juste, Florent, qui a défendu, en fait, c'est notre cause d'ailleurs. Je vais lui dire, en fait, que chacun a le droit de dire ce qu'il pense et c'est ça la démocratie. Vous dites ce que vous pensez, personne ne oui, vous... Mais Jacques, juste une seconde, je vais te laisser continuer. Mais chacun n'a pas le droit. Tu sais que ici, quelqu'un a voulu, quand on veut utiliser des mots, un appel à la violence, je refuse.
De la même manière, si quelqu'un parle de nettoyer des citoyens, ça apporte des connotations assez il a graves. reposé sa Donc, pensée déjà là, ça ce n'est plus là. Attendez Là, il a d'abord, corrigé ça. attendez, laissez-moi parler, d'accord, s'il vous plaît. Donc, s'il y a des mots, moi, j'essaie d'être attentif pour les enlever dans le discours. Je ne veux pas que les gens disent que sur mon panel, les soutiens à Patrice Talon viennent appeler au nettoyage des Béninois. De la même manière, je ne veux pas laisser sur mon panel que les opposants appellent aussi à la violence. Donc, c'est pourquoi à chaque fois quand c'est fait, j'essaie d'attirer l'attention pour qu'on puisse corriger. Donc, vous pouvez continuer maintenant. Oui, je disais tantôt, quand M. Juste a parlé, vous allez comprendre, en fait, moi, je dis ce que je pense clairement. En fait, il y a des propos dictatoriaux, en quelque sorte, envers Agaman. Je ne vois pas la suite. Il y a en fait ces propos-là, parce que